Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie compositing. Aujourd'hui, on va parler de Cryptomatte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion? Elle n'est pas inconnue pour ceux qui ont déjà fait du compositing avec Nuke, avec Blender, avec After Effects ou autre. C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de sélectionner en compositing, donc une fois le rendu effectué, d'isoler des objets en fonction de leur identifiant, en fonction de leurs matériaux ou en fonction de leur lien de parenté. Donc c'est quelque chose qui est très utile et on va voir ça avec une scène de base. Je vais rajouter au fur et à mesure des cubes que je vais déplacer. Donc par exemple, je vais en mettre un ici, comme ceci. Je vais appeler cube A et je vais le dupliquer. Donc avec Shift D, fait notre rotation, un petit rescale. Lui, on va l'appeler cube B et on va en faire plusieurs. Donc 5 ou 6, normalement, ça devrait aller. Voilà, lui, je peux le mettre ici. Cube C. Et vous allez voir que la force de cet outil, c'est qu'il permet vraiment en compositing d'isoler des objets et ça nous évite de créer différents calques de rendu, ce qui peut être assez long. Ça nous évite de créer également différentes scènes si vraiment on veut isoler des objets très rapidement. Donc je vais aller jusqu'à F et puis ça ira très bien. Voilà, comme ceci. Tac. Et lui, ça va être cube F. Donc je rappelle que quand on fait un rendu, donc ça c'est une notion qui est très importante à comprendre, quand on fait un rendu, c'est quoi, entre guillemets? C'est la compilation d'informations pour convertir notre environnement, notre scène 3D sur une image plate, une image constituée de pixels. Du coup, tout ce qui est information d'objets, cube A, cube B, cube C, cube D, ben, tout ça c'est compilé, et quand on a un rendu final, ben, on perd un petit peu cette information. Sauf que le Cryptomatte nous permet de conserver cette identification dans le rendu. Donc ça, c'est assez fou, parce qu'un rendu, c'est quoi? Ce sont des pixels. Donc comment on pourrait, à l'intérieur d'un pixel, conserver ces informations-là? Mais c'est ce que propose le Cryptomatte. Donc là, vous voyez, j'ai différents objets. J'ai cube A, cube B, cube C, etc., etc. Ce que je vais faire exprès de créer plusieurs matériaux. Donc là, je prends un petit peu de l'avance sur le tuto. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais créer deux types de matériaux. Je vais d'abord l'appeler, le premier, Material A. Voilà. Je vais l'assigner sur différents objets. Donc par exemple sur ces trois-là. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. OK. Donc lui c'est matériau A. Celui-là c'est également matériau A. Celui-là ça va être un matériau B. Donc je peux prendre lui, le dupliquer et l'appeler matériau B. Voilà. Et ensuite il me reste ces deux. Donc eux ça va être un matériau C. Hop là. Matériau C. Et lui, matériau C. OK. Donc là, si je passe en preview, pour le moment, tous mes matériaux sont blancs. Donc je pourrais changer les couleurs. Donc on va dire que mon matériau A, c'est du vert. Mon matériau B, ça va être du rouge. Et mon matériau C, ça va être du bleu. OK. Je repasse en solide. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance. Et également, pour prendre encore un petit peu d'avance sur la vidéo, vous allez tout comprendre au fur et à mesure, je vais créer des liens de parenté. Je vais faire en sorte, par exemple, que ce cube et ce cube sont liés à celui-ci. CTRL-P, Object. Comme ça, quand je bouge ce cube-là, il y a tout qui suit. Et vous voyez, en haut à droite, j'ai bien ma hiérarchie qui s'affichait dans le outliner. OK, donc une fois que tout ça est correctement paramétré, je vais pouvoir activer le Cryptomatte. Parce que là, si je fais un rendu par défaut, il ne va rien se passer. Blender n'active pas la passe au tout début. Donc un render engine, ce que je vous conseille, donc vous voyez, on a quand même le Cryptomatte qui est présent dans Eevee, mais moi la plupart du temps j'utilise Cycles, donc sachez que c'est compatible avec Eevee, mais là pour le besoin de la vidéo je vais passer en Cycles, mais c'est pas une limitation technique, c'est juste une habitude. J'utilise toujours Cycles, pardon, donc je vais passer en Cycles. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de passes de rendu comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, mais dans tous les cas le Cryptomatte est présent dans les deux, donc je vais activer le Object, le Material et le Asset. Alors c'est quoi la différence? Je vous ai dit en tout début de vidéo que le Cryptomatte permettait d'isoler les objets soit par identifiant, soit par matériau, soit par lien de hiérarchie. Ça correspond en fait à ces trois coches-là. Je pourrais en activer qu'un seul. Si je sais que je vais isoler mes objets uniquement en les sélectionnant un à un par identifiant, je peux activer uniquement l'Object. Si je sais que je veux les isoler par matériau, je peux activer le Material. Si je veux les isoler par lien de parenté, je peux activer le Asset. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu perdu dans tout ça, en survolant avec votre curseur, il vous l'indique. Permet de rendre une passe de Cryptomatte pour isoler les objets dans le compositing. Le second, il va vous mettre pour isoler les matériaux dans le compositing. Et le troisième, sur Asset, il va vous mettre pour isoler les groupes d'objets avec le même parent. Voilà, donc le lien de parenté. Et maintenant que j'ai tout ça, je peux tout simplement appuyer sur F12, la touche magique qui me fait le rendu. Bon, le rendu par défaut, il n'est pas top,
parce que j'ai pas d'image HDRI, il me manque plein de choses, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se comporte dans le compositing. Là, par défaut, en haut à droite, si vous êtes un petit peu curieux, vous allez peut-être vouloir regarder, alors qu'est-ce que ça fait le crypto object, qu'est-ce que ça fait le crypto material. Ne vous y attardez pas trop parce que ces informations-là, elles ne sont pas très représentatives. On est obligé de passer par une node spécifique dans le compositeur pour vraiment isoler les objets de la manière souhaitée. Donc, sachez que vous pouvez quand même vérifier que les passes soient bien présentes ici. Là, on voit que ma crypto a bien fonctionné. Et maintenant, on va se retrouver dans le compositor. Donc, comme d'habitude, use nodes. Comme d'habitude, backdrop. Voilà, pour bien voir en image de fond ma sortie de viewer. Hop là, comme ceci. Et là, c'est pareil. Si vous mettez l'object 00 dans l'image, vous allez voir ce qu'on avait tout à l'heure. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter une node qui s'appelle Cryptomat. Alors, il y en a deux. Il y a la Legacy, ça c'est l'ancienne. Elle a pour inconvénient la chose suivante, vous devez à la fois lier l'image ainsi que les 3 sorties de crypto assignées. Donc pourquoi il y a ce nombre de sorties, c'est en fonction des levels que vous avez mis dans les paramétrages. Mais ça, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Mais moi, je vous conseille du coup d'utiliser la nouvelle node Cryptomat qui fait des choses de manière un petit peu plus simple. Cryptomat, ici, tac. Et là, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner l'image, à le mettre sur l'entrée image, et la sortie image, à le mettre ici. Donc vous avez 3 sorties, vous pouvez en sortie utiliser des masques ou autres, ça on le verra plus tard aujourd'hui, c'est vraiment les bases du Cryptomat. Vous voyez qu'ici on a un petit souci, c'est que si je relie l'image à l'image et mon image à la sortie, j'ai rien qui s'affiche en fond. Alors comment ça se fait? Mais c'est parce que Blender là il cherche des informations et il dit ok, il m'a rien sélectionné dans mon crypto, donc moi je lui affiche rien du tout. Il faudrait sélectionner un à un en piquant, en sélectionnant les objets grâce au plus ou au moins, pour les rajouter ou les enlever, des objets sur mon rendu. Sauf que mon rendu par défaut, vous voyez, il n'est pas visible. Donc pour ce faire, je pourrais tout simplement relier mon image ici en mon viewer, comme ceci. J'ai toujours ma node crypto, et là je vais pouvoir sélectionner les objets. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a déjà 2 boutons, on a render ou image. Vous pouvez tout simplement importer une image au format EXR qui est rendu avec n'importe quel logiciel de rendu et qui a possédé et qui a encodé, on va dire, l'information de crypto dans l'image, ça fonctionne. C'est pas forcément une image qui vient de Blender, même si c'est conseillé, comme ça vous êtes sûr que c'est compatible. Mais nous, on va passer un render parce qu'on veut bien utiliser le crypto sur une image qu'on a rendue. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 3 types de crypto. On a l'object, le asset, le material. Ils sont présents ici, ça tombe très bien. Alors comment ça fonctionne? Vous avez des MyTID ici. Vous pouvez les rentrer à la main, si jamais. Donc cube A, cube B, etc., etc. Mais ce qui est vraiment très bien, c'est que quand vous affichez en fond avec le viewer, vous pouvez les sélectionner manuellement ici. Donc je vais appuyer sur le plus pour en rajouter. Et là, c'est vraiment de la magie. Pourquoi? Parce que Blender a transféré ces informations-là de données dans le crypto. Et du coup, directement dans mon rendu, je peux sélectionner mes objets. Ça peut paraître anodin, mais ça, c'est quand même assez fou. De se dire que pendant le processus de rendu, on a réussi à isoler les objets, à les assigner à des pixels, et on peut les sélectionner. C'est un petit peu comme si on avait des informations qui étaient héritées de ma scène 3D directement dans le rendu. Donc ça, c'est très puissant. Très puissant, pardon. Donc là, je pourrais sélectionner par exemple le cube de gauche, cube B, vous voyez, il se rajoute ici, ainsi que le cube rouge, cube D. Et maintenant, si je relie mon image à ma sortie, vous voyez que j'ai isolé ces 2 objets. Donc là, vous voyez de suite le potentiel. Ça permet de créer, entre guillemets, des masques dynamiques, des calques de rendu dynamiques, en sélectionnant individuellement des objets. Ça permet également de traiter les objets au cas par cas. Imaginons qu'il y a un cube qui n'est pas assez lumineux, je veux tricher un petit peu pour augmenter sa luminosité. Il n'y a pas besoin de refaire un rendu avec un calque ou une nouvelle scène qui possède uniquement cet objet. Cryptomat, je sélectionne l'objet et je lui fais une color correction dessus. Donc ça, c'est, on va dire, la manière la plus simple, c'est le crypto object. Je peux en rajouter, je peux également en enlever en cliquant sur le moins et en sélectionnant un objet et automatiquement, ça va me l'enlever. Vous n'êtes pas obligé d'afficher le rendu dans la vue 3D en fond en reliant directement l'image au viewer, mais c'est quand même plus simple. Mais si vous cliquez sur plus, là, vous voyez, à chaque fois que je vais survoler un objet, hop là, par exemple ici, j'ai le cube C. Si je clique, il me le rajoute. Mais c'est pas très pratique de tâtonner un petit peu, de cliquer à des endroits où physiquement il n'y a rien de présenté, mais l'image est quand même présente derrière. D'accord? Donc ça, c'était pour la sélection avec les identifiants, les objects. Je vais supprimer les 2, hop là, et on va passer sur l'autre type. Je vais juste relier comme ceci pour tout voir. On a ensuite par matériaux. Donc je fais par ordre normalement de crypto, même si là la liste n'est pas bonne. Normalement on a l'asset ensuite. Donc par matériel, comme le nom l'indique,
si je clique sur le plus, cette fois-ci, quand je vais survoler les objets, il ne va pas m'indiquer l'identifiant de l'objet. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très important, c'est qu'en fonction du layer de crypto que vous affichez, il va vous montrer des informations différentes. Là, il ne m'affiche pas cube 0, cube C, ou je ne sais plus comment il s'appelait, il m'affiche vraiment le matériau associé. Donc je sais que là, ces deux, ils ont le même matériau, je sais que ces trois, ils ont également le même matériau, et celui-là, un autre. Donc si je clique ici sur le vert, hop là, et que je sélectionne mon image comme ceci, vous voyez, il m'a bien isolé les trois objets qui possédaient les mêmes matériaux. Donc ça peut également être très pratique. Imaginons que vous ayez une scène d'extérieur avec des rochers partout qui possèdent le même matériau. Vous vous dites, ok, le rendu est pas mal, mais tous mes matériaux de rochers, ils sont beaucoup trop lumineux, j'aimerais même un petit peu les assombrir, ou ils sont trop glossy, ou je sais pas, vous voulez faire des modifications spécifiquement dessus, mais vous pouvez facilement les isoler comme ceci, sans sélectionner objet par objet. En fait, tous les types de crypto ont leur avantage. Le objet par objet, ça peut être si vraiment vous voulez faire des modifications spécifiques sur des objets qui ne sont pas forcément liés entre eux. Les crypto materials, c'est si vous voulez modifier tous les objets qui possèdent un matériau. Et enfin, donc je vais enlever ceci. Donc là, pareil, hein, vous pouvez rajouter le material B, ça va le rajouter. Je vais enlever ça pour montrer la dernière méthode. Si on passe en crypto assets, donc là ce sont les liens de parenté. J'avais fait un lien de parenté avec le cube A, E et F. Donc normalement si je clique sur le plus, que je sélectionne mon A, automatiquement il devrait me sélectionner voilà, toute la hiérarchie. Donc ce qui est pas mal, c'est que normalement j'ai pas besoin de sélectionner uniquement un parent, même si je sélectionne un fils, automatiquement il va me sélectionner en fait toute la chaîne de hiérarchie qui lui est associée. Donc ça pareil, c'est un troisième cas de figure. Si j'ai une scène complexe et que je veux modifier, je sais pas moi, si j'ai modélisé une voiture, par exemple, qui est constituée de plusieurs éléments, donc j'ai ma carrosserie, j'ai mes roues, j'ai mes jantes, j'ai mes vitres, etc., etc. Je vais pas m'embêter à sélectionner objet par objet ou matériau par matériau, parce que potentiellement, le matériau de verre, il est utilisé ailleurs, et je ne veux pas le changer. Je veux le changer uniquement sur cette voiture-là, donc je vais passer en crypto assets, je vais sélectionner un élément de la hiérarchie, donc c'est pour ça que c'est important de faire des groupes de parenté, vraiment quand on fait des objets groupés, et là, automatiquement, je vais pouvoir créer des modifications uniquement sur ce groupe d'objets. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les cryptos pour aujourd'hui. Vous avez également, donc, vous avez différents types de sorties. Hein. Vous en avez qui permettent uniquement de créer des sortes de, vous voyez, de masques comme ceci. Donc le pic, c'est encore autre chose. Vous avez plein de petites modifications. Donc le mat, comme ça peut être intéressant pour carrément créer, vous voyez, un masque noir et blanc de ce que vous avez sélectionné. Donc là, si je sélectionne celui-ci, hop là, il me rajoute en noir et blanc ce que vous avez fait. Donc ça peut être utile. Moi, la plupart du temps, j'utilise l'image, comme ça me permet de le voir, de le visualiser. On peut faire, donc là, je pense que vous comprenez la force du crypto. Ouais. C'est un petit peu comme les layers, les calques de rendu ou les scènes. C'est vraiment sélectionner de manière individuelle ou grouper des objets en fonction de paramétrage pour effectuer des modifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en compositing, qui est très puissant. Et si vous avez une chose à retenir, c'est que le crypto, ça permet de transférer des informations d'identification de votre scène 3D directement lors du rendu. Et ça, c'est très puissant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. N'hésitez pas à checker les liens qu'il y a dans la description. Tout ce qui peut vous intéresser comme le Discord d'entre elles, Twitter, Instagram si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais. Twitch sur lesquels je suis présent en live tous les soirs quasiment dessus de 21h à 23h. Et du coup, bon apprentissage à tous et à la prochaine.